à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo sur des livres, mais pas des livres adultes, mais des livres pour enfants. Donc j'ai mon fils qui a 2 ans et demi, qui a décidé qu'il ne dirait pas, qu'il ne parlerait pas. Mais il est très curieux, très observateur, donc pour essayer quand même de lui développer son vocabulaire, même si pour l'instant il parle pas, mais on voit qu'il a quand même un super vocabulaire vu comment il comprend tout ce qu'on lui dit, toutes les consignes et tout ça, il comprend très bien ce qu'on lui dit. Donc j'en avais déjà acheté un pour mon neveu pour ses 2 ans. Et puis c'est vrai que je me m'étais pas mis dessus pour en acheter pour mon propre fils. Ils ont 3 mois pile poil d'écart de différence. Et là pendant les vacances à mon chéri, comme c'est mon chéri qui donne à manger le soir, et que j'essaye d'éviter d'aller dans la pièce où il mange, j'entends souvent mon chéri qui, si mon fils rapporte un livre, il lui montre ce qu'il y a sur le livre. Raphaël montre lui un objet et mon chéri lui dit ce que c'est. Donc j'ai repensé justement à cette collection-là et je me suis dit autant en acheter. Et en fait je profitais d'une commande Amazon. Il y a des fois il faut 25 € pour avoir les frais de port gratuits. Donc en général je profitais d'une commande comme ça pour en glisser un. Et donc ça fait que maintenant il y en a 3. Et donc la collection c'est Cherche et trouve des tout petits. Donc on a commencé avec le Cherche et trouve sur les animaux. Donc c'est des gros livres comme ça en carton. Et ça se présente, une page se présente comme ceci. Donc on a ce qu'il faut trouver sur l'image à côté. Et sur chaque livre, on a toujours un animal qui se retrouve sur chacune des planches. Et donc là, sur celui-là, c'est un petit oiseau gris marron. Et donc il faut... nous, on lui montre genre la vache et on essaye de prononcer à chaque fois le mot, comme ça il retient aussi le mot. Et c'est à lui de retrouver la vache dans l'image. Et il y a des fois, il nous montre d'autres images, d'autres personnages. Et genre par exemple, la chèvre, elle n'est pas dans les personnages à retrouver. Mais il nous la montre régulièrement parce qu'on a des chèvres dans la maison voisine. Donc il a toujours connu les chèvres, donc c'est régulièrement qu'il nous la montre pour qu'on lui dise que c'est une chèvre. On a aussi le dindon sur cette page-là qu'il adore parce que quelques maisons plus loin, ils ont aussi des chèvres, beaucoup de volailles et aussi un dindon, mâle et femelle. Et il adore le bruit du dindon et il est un grand imitateur des bruits d'animaux. Et le dindon, il adore particulièrement. Et donc, c'est systématique que sur cette page-là, il nous montre le dindon. On ne fait pas forcément tous les animaux à chaque fois, mais le dindon, c'est rare qu'il passe à côté. Donc, on a déjà commencé par le Cherche et trouve des tout petits, je précise, parce que je crois qu'il y a une collection au-dessus encore. Là, c'est sur les animaux. Donc, on est vraiment sur le même principe Où est Charlie, en fait, mais beaucoup plus facile. Après, on a le Cherche et trouve des tout petits autour du monde. Bon, là, on a un petit peu de, comment dire, de caricature. Par exemple, on a quand même le bon français avec son béret marinière, il me semble, oui, c'est ça. Une marinière et sa baguette. Oui, tous les Français s'habillent comme ça, c'est bien connu. Mais franchement, ça fait vraiment des très belles pages. Là, l'Asie, elle est magnifique. Par contre, ce que je reproche, c'est que c'est souvent les mêmes animaux qui reviennent. Genre le tigre, on l'a systématiquement sur tous les bouquins, pratiquement. Peut-être pas sur les véhicules que je montre après, mais on l'a sur plusieurs planches. C'est dommage de pas, par exemple, faire trouver le panda roux. Dans les images là, ils auraient pu rajouter le panda roux qu'on voit que sur cette page là, par exemple. Il y en a des vraiment très jolis. Celui-là est vraiment très joli. Hop, par exemple, l'épaule. Et là, sur ce livre-là, c'est le raton laveur qu'il faut trouver.
Et pour finir, on a le cherche et trouve des tout petits, les véhicules. Alors celui-là, je trouve un tout petit peu plus compliqué. Parce que il y a, les images sont beaucoup plus remplies que celles que je viens déjà de vous montrer. Donc là, c'est la ville. Et franchement, l'image est quand même plus remplie. Donc quand même plus complexe. Je ne sais pas s'il y a des âges... Bon, bah, je ne le vois pas comme ça. Mais vraiment, les pages sont beaucoup plus remplies que celles que je vous ai montrées juste avant. Donc, beaucoup plus complexe à trouver. Par exemple, les pompiers, c'est pareil. Elle est quand même assez remplie comme page. Donc, mais mon chéri aime beaucoup les véhicules. Quand il entend une moto, il s'arrête. Quand il voit un camion, c'est pareil. On fait des balades. C'est limite s'il s'arrête pas à chaque fois qu'il voit une voiture. Donc une partie du village où on est quand même sur la route principale, c'est là où la balade est la plus longue. Donc celui-là c'était une obligation en fait. Les véhicules, pareil pour les animaux. Les animaux, on l'appelle bébé Doolittle, donc c'était une obligation. Et puis je trouvais que autour du monde ça pouvait être vraiment sympa. Je sais pas combien il y en a d'autres. J'avais acheté à mon neveu sur le froid, je crois que c'était le thème. Je sais pas s'il n'y en a pas un sur Noël aussi. Je sais pas du tout combien il y en a dans la collection. Mais franchement, si vous avez des petits bouts très curieux, c'est une collection que je vous conseille. Donc c'est Cherche et trouve des tout petits de la maison d'édition Ozu Éveil. Et je vous remets bien le titre. Franchement, c'est vraiment une collection que je vous conseille très fortement. Ça l'accompagne très régulièrement pour manger, comme ça l'occupe et il pense à pas s'éparpiller et il mange quand même, parce qu'il reste focus sur le livre, donc il reste concentré aussi sur la nourriture. Parce que c'est quand même un bébé tellement curieux qu'il est vite dispersé, il suffit que la voisine rentre au moment où du repas, ça y est, c'est foutu. Le chat on a adopté, un chaton nous a adopté il y a quelques semaines de ça, c'est pareil, hein, le chaton passe, ça y est, c'est foutu. Donc voilà, donc franchement c'est des livres qui le suit souvent pendant les repas. Et même il y a des fois il vient sur le canapé à côté de nous, il prend le livre pour le faire, mais vraiment de lui-même. C'est vraiment des livres qu'il aime énormément. Donc je vous remarquerai c'est pour quel âge, il le conseille pour quel âge, mais moi nous pour 2 ans et demi ça marche vraiment très bien. Donc je vais vous laisser sur ce blabla. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous avez passé une bonne journée et je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. Au revoir.